Bonjour, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Bienvenue sur cette vidéo que j'ai décidé de faire sur un petit cours comment se servir correctement d'un pendule. Alors, je suis Aurélia Fétic, thérapeute quantique et guide spirituel, et je me suis dit que par les temps qui courent, et avec ce qu'on nous annonce, vous avez entendu de ci, de là, et nous ressentons tous et toutes cela, qu'un chaos, que nous sommes rentrés dans un chaos, voire un cataclysme à venir. Et je me suis dit que ça pourrait vous être utile, eh bien, de savoir vous servir d'un pendule, et puis surtout d'en fabriquer un, ne serait-ce que en dépannage si vous en avez besoin. C'est vrai que, en fait, un pendule, euh, lorsqu'on sait s'en servir, à bon escient et qu'on a les bons gestes, eh bien, il peut rendre bien des services. Alors, au cas où vous n'auriez pas de pendule, je vais également vous expliquer comment en fabriquer un. Ne serait-ce que, voilà, comme je viens de le dire, parce que vous êtes quelque part et vous vous dites, oh zut, j'ai pas de pendule, eh bien, comment en fabriquer un en dépannage rapidement. Ensuite, je vais vous dire comment vous en servir, puis comment programmer votre pendule, et enfin, comment faire un test que nous ferons ensemble pour valider son fonctionnement. Alors, un pendule, eh bien, voici un des pendules, par exemple, que j'utilise. Bon, ben ça, c'est le pendule quand on en a un. Maintenant, on peut fabriquer un pendule, ben, par exemple, avec, à l'aide d'un pendentif que l'on a sur soi. Sinon, eh bien, on peut également fabriquer un pendule avec un bout de ficelle, même un lacet de chaussure, voilà, un fil assez épais, et puis une breloque. Alors là, on part du principe également que vous avez une breloque à portée de main. Maintenant, imaginons que vous n'avez pas de breloque à portée de main. Eh bien, vous pouvez utiliser une clé ou vous pouvez également utiliser, par exemple ici, je ne sais pas si on la voit bien, et vous pouvez utiliser une pierre plate. Alors, si vous utilisez une pierre plate, bon, une clé, il y a toujours un trou. Donc, ça fonctionne un peu comme un pendentif. Maintenant, si vous utilisez une pierre, vous tâchez de bien la fixer pour que lorsque vous allez vous servir du pendule, eh bien, tout simplement, votre pierre ne tombe pas. Voilà, c'est simple. Euh, alors, bon, bah, maintenant vous savez comment fonctionner, comment fabriquer un pendule. Également, vous allez veiller, c'est pour ça que j'ai dit une petite pierre, parce que si votre pierre est trop lourde, oui, trop lourde, trop grosse, eh bien, elle va avoir une trop faible oscillation lorsque vous allez faire une consultation avec votre pendule. Alors, maintenant, comment utiliser un pendule? Alors déjà, comment se positionner? Vous pouvez être, si vous êtes, ça peut être debout ou vous pouvez le faire assis, en position assise. Si vous êtes en position assise, il faut que vos deux pieds reposent vraiment bien à plat sur le sol et que la main que vous n'utiliserez pas pour le pendule, eh bien, soit posée sur la table sur laquelle vous êtes, bien à plat. Maintenant, également, vous vous détendez parce que, évidemment, quand on va se servir d'un pendule, il ne faut pas que ce soit votre mental qui dirige le pendule, il faut juste que vous serviez de canal. Alors pour servir de canal, eh bien déjà pour vous détendre, eh bien vous allez faire quelques respirations. Si vous avez l'habitude, vous pouvez pratiquer 3 respirations. Vous fermez les yeux, vous inspirez profondément et vous expirez et vous vous relâchez bien. Et vous faites ça 3 fois. Une fois que vous êtes détendu, eh bien vous allez donc euh, vous allez tenir votre pendule. Alors comment est-ce qu'on tient son pendule? Tout ce qui dépasse
du pendule que vous n'utiliserez pas, vous le mettez dans le creux de votre main. Ensuite, vous prendrez soin d'utiliser 2 ou 3 doigts, moi j'utilise 2 doigts, voilà, pour mettre votre pendule en position verticale. Ok? Bien, alors maintenant, également, ce qu'il faut, c'est lâcher le mental, comme je l'ai dit, pour vous mettre en situation de canal, en situation de calme, de concentration, de mode réception. Donc bien sûr, même si j'ai parlé d'un pendule de dépannage, il ne faut pas que vous fassiez ça alors que vous êtes stressé, pressé, etc. Il faut quand même un petit peu vous poser, d'accord? Euh, et puis, il va falloir savoir formuler correctement votre question. Alors, maintenant, programmer son pendule. On va dire c'est un pendule de dépannage et donc vous allez programmer votre pendule. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous lui donnez les indications pour le oui, le non et la réponse je ne sais pas, puisque un pendule ne peut vous donner que 3 réponses. La réponse oui, une réponse non, et puis la réponse je ne sais pas. Maintenant, ce que vous pouvez également faire, lorsque vous saurez utiliser un pendule, ou si vous savez déjà le faire, c'est vous procurer des abacs, vous en trouverez sur Internet, que vous imprimez. Et puis, ces abacs, eh bien, elles sont donc en forme d'arc de cercle. Généralement, le plus souvent, elles sont en forme d'arc de cercle. Et elles sont sur des thématiques différentes. Alors, elles existent pour des pierres, pour des médicaments, pour l'homéopathie, pour des réponses précises, pour les blessures, etc., etc. Il existe plein de modèles. Alors, comment est-ce qu'on programme son pendule? Alors, dans un premier temps, vous le faites osciller eh bien, devant vous. Et puis ensuite, vous le prenez et vous l'accueillez au niveau de votre cœur. Vous concentrez et vous l'accueillez au niveau de votre cœur. Vous le remerciez d'être là pour vous. Et maintenant, vous allez lui dire, voilà, la réponse oui sera celle-ci. Donc là, vous dirigez le pendule pour le coup. Hein. Ensuite, la réponse non sera celle-là. Et la réponse je ne sais pas sera celle-ci. Alors vous choisissez, vous, ce que vous voulez comme réponse oui, réponse non et réponse je ne sais pas. Moi, je l'utilise donc réponse oui dans le sens des aiguilles d'une montre, réponse non dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et puis je ne sais pas, eh bien, il aussi horizontalement, voilà, de gauche à droite. Alors maintenant, eh bien, ça y est, votre pendule est programmée, vous l'avez accueilli, et maintenant, vous allez tester pour voir si vous avez bien programmé votre pendule. Alors pour ce faire, eh bien, nous allons choisir des réponses très simples que vous allez demander à votre pendule. Alors donc, vous allez lui donner par exemple, vous allez lui demander si votre véritable prénom est bien votre prénom. Pour la réponse oui. Pour la réponse non, eh bien, je vais choisir dans l'exemple d'aujourd'hui eh bien, de prendre un prénom masculin et de lui demander si j'ai ce prénom. Et puis, je reviendrai pour la réponse je ne sais pas. Bien sûr, on va lui poser une question absurde, absurde non, mais en tout cas absurde pour le pendule, c'est-à-dire qu'il ne peut pas répondre. Alors, quand on commence avec un pendule, pour lui demander quelque chose, eh bien d'abord on demande la connexion. Et bien sûr, sa réponse pour la connexion doit être oui. S'il refuse la connexion, vous ne pouvez pas. Alors, ou vous avez mal programmé votre pendule, ou il estime que vous n'êtes pas dans un état de canal ou que vous n'êtes pas en état de consulter. Alors allons-y. Je demande la connexion pour moi-même, ici et maintenant.
Merci. Alors on est toujours très gentil avec un pendule et on le remercie toujours et vous remarquerez qu'à chaque fois que vous dites merci, eh bien il arrête d'osciller. Je demande ici et maintenant si mon prénom est bien Aurélia. Merci. Je demande ici et maintenant si mon prénom est bien David. Merci. Alors j'ai un pendule ici qui est très léger, donc qui fait des réponses très douces avec des oscillations assez faibles. Ensuite, je vais lui demander, alors la question à laquelle il ne pourra pas répondre, et comme question, ce que je vous propose de lui poser, c'est je demande ici et maintenant où je serai dans 3 jours. Voilà, alors normalement, bah, bien évidemment, un pendule, il ne peut pas vous répondre. Je demande ici et maintenant où je serai dans 3 jours. Merci. Voilà, il est bien évident qu'il ne peut pas répondre, donc il répond je ne sais pas. Il répond je ne sais pas ou je ne peux pas, enfin bon, tout cela veut dire la même chose. Voilà, vous êtes prêt, ça y est, à utiliser un pendule de façon simple. Et bon, je fais également cette vidéo pour vous annoncer que je vais animer un atelier le vendredi 11 décembre à 17 heures pour vous aider à faire monter votre taux vibratoire et à augmenter votre plan vibratoire pour élever votre conscience et l'installer sur un plan qui vous permette de vous préserver des ondes et des vibrations négatives et ou obscures qui sont actuellement autour de nous, ou bien vous vous trouvez tout d'un coup plombé par une émotion personnelle, eh bien, je vais vous apprendre comment vous, voilà, comment élever votre conscience euh, par cet atelier. Alors, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à cet atelier par mail ou par message perso. Je vous enverrai le lien privé puisqu'il aura lieu donc sur Internet, mais pas sur les réseaux sociaux, de manière à ce que nous puissions travailler correctement ensemble. La participation pour cet atelier eh bien, est de 25 €. Et pour les personnes qui sont adhérentes de l'association, la participation est de 20 €. Alors, les abacs nécessaires à cette pratique, je vous les enverrai par mail et puis vous les imprimerez pour le jour de l'atelier, pour le 11 décembre. Euh, il vous suffira donc de vous connecter, d'avoir devant vous votre pendule. Alors soit un pendule que vous avez déjà, soit un pendule que vous aurez fabriqué, comme je viens de vous l'expliquer. Euh, et puis, vous allez pratiquer en direct et vous allez constater dans l'instant la magie qui opère sans aucune intervention de votre part, à part ce que nous ferons, ce que vous ferez en direct lors de cet atelier, en suivant mes indications. Alors, bien, donc nous nous connecterons, vous apprendrez également à vous connecter sur les plans supérieurs pour qu'ils interviennent. Euh, et puis, donc, lors de cet atelier, eh bien, vous aurez les abacs avec votre pendule pour vérifier à quel point ça se passe instantanément. Donc, nous ferons 2 ou 3 pratiques, enfin, à partir du moment où vous aurez élevé à la fois votre taux vibratoire. Le taux vibratoire, c'est le taux
de votre corps, et puis vous élever sur le plan vibratoire, c'est élever votre conscience, euh, aller dans les plans supérieurs de manière à vous sentir bien, en sécurité, serein, joyeux et voir la vie autrement. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, ben c'est pareil. N'hésitez pas à me les poser par mail. Et ben je vous souhaite une excellente fin de journée. Et je vous dis à bientôt, peut-être pour une nouvelle vidéo, ou bien au vendredi 11 décembre à 17h, lors de cet atelier, où je vous retrouverai avec grand plaisir. Au revoir, bonne soirée.